Acclame Dieu parce que ce dimanche, il va te parler encore, il va t'instruire, il va t'orienter, il va t'ouvrir des portes au moyen de sa parole. Namaboko na ozotalisa combien vous êtes impatient. Yakoya mama loba nzambe ya dimanche alelo, maloba oyo ko kangola yo, oyo ko renouveler intelligence na yo. Je rends grâce à Dieu pour l'honneur que vous m'avez accordé. Mais cela ne suffira pas si nous le faisons maintenant pour celui qui est au-dessus de tout. Celui qui nous réunit en ce lieu. Il le mérite 1000 fois que moi. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bon dimanche. Soyez le bienvenu dans la maison de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Et mettez-vous. Alléluia. Amen. Et voilà encore un dimanche formidable. Chaque jour a sa particularité. Dieu nous a encore réservé des surprises ce matin. Alors ce dimanche, Dieu m'a donné un message que je voudrais partager avec vous. Avant toute chose, je vous demanderai d'écrire ces deux versets comme d'habitude. Quand je prêche, c'est difficile de me voir aller au-delà de 3 versets. Nous avons 2 versets qui sont tous dans le Nouveau Testament. Le premier verset, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 10. Et le deuxième texte, c'est dans le livre de Marc, chapitre 5, du 25 au 30e verset. Matthieu 8, 10. Marc 5, 25 à 30. Je pense que nous tous nous avons écrit. Et je voudrais que maintenant nous puissions passer à la lecture. Matthieu 8, 10, nous lisons notre Jésus. Amen. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Marc 5. Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé. Je pense que c'est pas ça. C'est plutôt, excusez-moi, Matthieu 8, verset 13. Puis Jésus dit au centenier: va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, passez au verset Marc 5, 25 à 30. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Amen. Merci. Bien-aimé, ce matin, je voudrais parler de la foi. Dans le premier texte que nous avons lu, je ne vais pas beaucoup commenter sur ce qui est arrivé dans la vie du centenier. Oui, parce que là-bas on parle du centenier, mais je ne vais pas commenter ce qui est arrivé dans la vie du centenier, mais je vais plutôt m'intéresser à la fin de cette phrase où Jésus-Christ a dit que cela te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Selon ta foi, c'est ça le thème de ce matin. Le message de ce matin s'intitule Selon ta foi. Alléluia. Amen. Selon ta foi. Ce thème voudrait dire que notre Dieu nous met dans un terrain de possibilités. Dieu nous met dans un terrain de possibilités. C'est ça, selon ta foi. Ça signifie cela. Non seulement qu'il nous met dans un terrain de possibilités, mais il nous met aussi dans un terrain de possibilités illimitées. Alléluia. Amen. Dieu ne nous met pas seulement dans un terrain de possibilités, mais il nous met aussi dans un terrain de possibilités illimitées. Je voudrais dire à l'église ceci. Je voudrais dire à l'église ceci. Ce que vous voulez devenir, vous le deviendrez. Amen. Je reprends en disant ceci. Ce que vous voulez devenir, vous le deviendrez. Amen. La haute montagne que vous voulez grimper jusqu'au bout, la haute montagne que vous voulez monter jusqu'au bout, vous y arriverez. Parce que je dis que notre Dieu ne nous met pas seulement dans un terrain de possibilités limitées, mais il nous met aussi dans un terrain de possibilités illimitées. Ce terme veut dire aussi le monde dans lequel nous sommes en train de vivre n'a comme limite que vous-même. Amen. Amen. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre n'a comme limite que vous-même. Ce que vous voulez devenir,
vous êtes le seul à le limiter. Ah oui. Amen. C'est vous-même qui peut être la limite de votre destinée. Il n'y a aucun principe. Il n'y a aucune personne. Il n'y a aucune entité qui peut vous dire arrêtez-vous là. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune entité, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun principe qui peut vous dire n'allez pas là-bas. Jamais. Bien-aimés, écoutez, je voudrais vous dire que la foi dans notre vie chrétienne a une grande place. La foi dans notre vie chrétienne est très importante. La foi peut nous amener partout où nous voulons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, nous pouvons la comparer, comme on dit dans le langage mondain, à un véhicule 4x4. Mais j'ai dit, ça sont des publicités à un véhicule 4x4 à des limites. Mais le 4x4 de Dieu, 4x4 le 4x4 de Dieu, 4x4 c'est la foi. Et cette foi-là n'a pas de limite. Elle peut vous amener partout où vous voulez. Je donne un exemple de deux personnes. Donc je parle de jumelles dans ces deux personnes. Elles sont des jumelles. Elles sont nées le même jour. Elles sont dans une même famille. Donc elles ont les mêmes parents, un même père et une même mère. Elles dorment toutes dans un même lit. Elles ont fréquenté les mêmes écoles. Elles prient dans une même église. Mais elles ne présentent pas le même foi. Amen. Et comme ces deux personnes-là ne présentent pas le même foi, elles n'auront pas non plus les mêmes destinées. Amen. Bien que tout ça, les deux personnes n'auront pas les mêmes destinées. Leur foi déterminera là où chacun d'elles veut aller. Parce que, bien aimé, écoutez, demander, c'est bien. Mais c'est la foi qui limite notre demande. Vous pouvez prier, vous pouvez demander. Donnez-moi l'immeuble Sosacom. Ça, c'est bien. Mais c'est votre foi qui va vous limiter. C'est votre foi qui fera obstacle de l'exaucement de votre prière. Demander est une chose. Et la foi est une autre chose. C'est pas la même chose. Amen. Comme je suis en train de vanter la foi, comme je suis en train de vous dire là que la foi occupe une place prépondérante dans notre vie, c'est très important pour nous de savoir
comment développer cette foi. C'est très important pour nous de savoir comment grandir avec cette foi. Écoutez, bien-aimés. Je voudrais toucher ce point. Comment nous pouvons grandir avec notre foi? En théologie, on dit l'homme a deux natures. L'homme a deux natures. Vous savez, quand nous sommes nés, nous avons la nature pécheresse. Quand nous naissons, avec la nature pécheresse. C'est ce que Paul appelle la vieille nature ou bien le vieil homme. Chacun de nous, qu'il soit un grand pasteur, qu'il soit un grand apôtre, mais écoutez, chacun de nous possède en lui la vieille nature. Alors, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la nouvelle nature qui vient. Là, c'est la nouvelle nature qui vient. Nous devenons de nouvelles créatures. Mais notez bien, ne soyez pas surpris. Notez bien ce que je voudrais vous dire. Et c'est comme ça. Ne soyons pas des hypocrites. La nouvelle nature là qui vient n'élimine pas la vieille nature. Oh my God. Amen. Amen. Si quelqu'un vient à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. C'est vrai. Mais je vous dis, la vieille nature ne meurt pas. Amen. Nous grandissons avec la vieille nature et la nouvelle nature. Ou si vous voulez, nous grandissons avec le vieil homme et le nouvel homme. Quel que soit votre degré de sanctification, à un moment, vous pouvez injurier. Quel que soit votre degré de sanctification. Si vous ne pouvez pas injurier, mais quand même, vous pouvez commettre un acte maladroit. À un moment, le réflexe de païen peuvent surgir. Oui. Bien que vous avez la nouvelle nature, mais à un certain moment, le réflexe de païen, c'est-à-dire de la vieille nature, peut surgir. Je me souviens, il y a longtemps, je me suis déjà converti à ce moment-là. On allait quelque part avec un frère à moi, avec qui on priait, lui aussi était converti comme moi. Nous étions tous des intercesseurs, tout fait. Et nous étions dans un taxi. Et on parlait de la Bible. On parlait de Dieu.
Alors une fille qui était à côté de nous faisait semblant de ne pas nous écouter. Elle nous suivait attentivement. Et j'ai causé avec mon frère là. On était déjà de vrais chrétiens. On parlait de la Bible. Et à un certain moment, on s'est tué. On n'avait plus de quoi à dire. Subitement, j'ai entendu mon frère chanter une chanson. Cette chanson était populaire à cette époque. Et cette fille a dit, il n'y a pas païen. Nous grandissons avec les deux natures. À un certain moment, le réflexe des païens peut réagir ou surgir. La vieille nature ne meurt pas. Pendant qu'il chantait ça, la nouvelle nature était là. Ah oui. Et il peut arriver aussi un jour que tu es pasteur, mais ta femme ne te reconnaît pas. Je ne dis pas que moi je le fais. Mais il m'arrive aussi de manifester des réflexes païens. Je prêche moi-même et vous. Il arrive aussi dans certains pasteurs, leur femme ne peut pas les reconnaître à un moment. Une petite discussion. Non. Le pasteur se fâche. Et il commence à donner sa femme des coups de poing. Et des coups de tête. Et il fait les mêmes réactions qu'il faisait quand il était païen. Mais entre-temps, la nouvelle nature était là. Nous devons dire des choses telles qu'elles sont. Amen. Il n'y a personne ici qui habite au paradis. Amen. Le même mouvement que tu faisais quand tu étais païen. Ce sont les mêmes gestes. Ça c'est la vieille nature. J'ai dit des choses simples mais puissantes. Amen. Entre-temps, vous faites ce geste-là. Entre-temps, vous tapez votre femme. Mais la nouvelle nature est là. La plupart des chrétiens qui viennent à l'église, et nous-mêmes les pasteurs, nous marchons avec les deux natures. Mais je parle de comment nous devons développer la nouvelle nature, notre foi. Comment est-ce que nous pouvons la développer? Pendant que nous sommes en train de marcher avec les deux natures, l'ancienne ou le vieil homme et le nouvel homme ou la nouvelle nature, pendant tout ce temps-là, comment pouvons-nous maintenant développer notre foi?
Entre les deux natures, la vieille et la nouvelle, celle qui va dominer sur l'autre, c'est la nature que tu vas nourrir plus. Amen. Amen. Si tu veux nourrir l'ancienne nature, hein, si tu veux nourrir le vieil homme, va dans un bar, commence à écouter la musique mondaine. Prends de la bière. Si tu veux développer la vieille nature, recommence ton habitude de colportage. Si tu veux développer la vieille nature, si tu veux que la chair domine sur l'esprit, commence à regarder les films porno. Et là tu verras la vieille nature, le vieil homme, pour la chair, va dominer sur l'esprit. Amen. Qui me suit? Amen. Écoutez, bien-aimés. Si vous faites tout ça, là vous nourrissez la vieille nature. Et elle deviendra plus grande et elle va dominer sur la nouvelle nature. Quand des fois tu attends un pasteur qui vient de violer, attention, hein? Bien sûr, c'est pas bien. Je n'encourage pas le viol. Mais je vous dis ceci. Quand par exemple vous voyez un chrétien qui a violé, ça veut dire quelque chose. Cela veut dire hein, que ce chrétien-là, il peut ne pas être mauvais. Mais à un certain moment de la vie, il nourrissait tellement la vieille nature. Et cette vieille nature-là a gonflé, a grandi. Et maintenant, elle commence à dominer sur la nouvelle nature. C'est sur ce point-là que beaucoup de chrétiens chutent. Et lorsque vous nourrissez la nouvelle nature, vous allez dominer sur l'ancienne nature. Amen. Ce que vous voulez devenir dépend de votre foi. C'est-à-dire que la nouvelle nature, quand tu nourris la nouvelle nature, bien aimé, quand tu gagnes assez et tu es capable de développer la nouvelle nature, tu feras des choses inimaginables. C'est-à-dire tu développes ta foi. Ah, tu seras l'objet de miracles. En Christ. En Christ.
Quand la nouvelle nature fleurit, quand la nouvelle nature grandit, elle est capable d'opérer le miracle au nom de Jésus. Mais lorsqu'elle n'est pas nourrie, vous serez capable de commettre des bévues. Plus bas que tout le monde. Et tout le monde va se poser la question, mais comment est-il arrivé jusque-là? C'est parce que tu n'es pas discipliné. Tu aimes beaucoup t'asseoir là où on dit des bêtises. Tu aimes toujours écouter des choses qui ne nourrissent pas. Tu aimes beaucoup écouter la musique mondaine. Mais quel esprit est derrière ça? C'est l'esprit d'impudicité. Là tu es en train de nourrir la chair. Alors tu produiras les fruits de la chair. Mais si tu développes ta nouvelle nature, là tu vas opérer dans le surnaturel. Amen. Oh my God. Nourrir la vieille nature, c'est donner l'occasion aux bêtises. Hein? J'ai suivi un film, c'était un film de combat de chiens aux États-Unis. Et il y a quelqu'un qui gagnait toutes les batailles. Ces deux chiens gagnaient presque toutes les batailles. Il pouvait prédire en disant quel est le chien qui allait gagner la bataille entre les deux si il les met en compétition. Il prédisait, il disait c'est le chien noir qui va gagner cette fois-ci, ou cette fois-ci c'est le chien blanc. Il prédisait ça d'avance. Et on lui posait cette question. Comment tu comprends, comment tu connais, comment tu maîtrises le chien jusqu'à prédire et cela arrive à son accomplissement? Comment? Écoutez ce que ce monsieur-là a dit. Lorsque j'ai les deux chiens, noir et blanc, c'est lui que j'ai nourri le plus avec de bons aliments. C'est lui qui gagne toujours à 95%. Si cette fois-ci je dis je vais mieux nourrir le chien noir, je vais lui donner de bons aliments, en tout cas c'est lui qui a la chance de gagner à 95%. Si je veux que le chien noir gagne, c'est lui que je vais mourir assez. Lui donner la bonne viande, la bonne nourriture pendant plus ou moins 3 semaines. Écoutez bien aimé. Écoutez bien aimé. Si tu veux opérer dans le surnaturel, apprends à nourrir la nouvelle nature.
Apprends à nourrir ta foi. Là, tu vas opérer dans le surnaturel. Et il dit, hein, et l'autre, je lui donne aussi la nourriture, mais pas de qualité meilleure que le chien noir. Je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Comme tu es là, si tu veux opérer dans la foi, apprends à nourrir la nouvelle créature. Apprends à nourrir ta foi. Mais si tu es quelqu'un qui est souvent dans des endroits où on ne t'édifie pas, là où on parle toujours des autres, là où on parle toujours des léopards contre Sénégal, moi aussi j'en parle, mais je dose. La plupart des temps je parle de Jésus, je parle de la Bible, je vais là où on m'édifie, là où on nourrit mon esprit. Amen. Voilà pourquoi cet homme l'a dit que là où tout le monde va muser, il y a des gens qui misent des millions. Mais partout où moi je misais, j'étais gagnant parce que je nourrissais le plus. C'est lui qui va gagner. Je te parle, bien-aimé. Si tu veux gagner sur ce monde, si tu veux vaincre les problèmes que tu as dans ta vie, si tu veux aller au-delà même des limites prévues, je te conseille de t'investir plus dans l'esprit. Amen. Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons, mais au prorata de notre foi. Nzambe apesaka biso koleka oto sengi kaso apesaka elandisa magana epimelo kondima na biso. Dieu nous donne, écoutez, tout le monde aime dire ça. Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. C'est vrai. C'est vrai. Mais il ne nous donne pas au-delà de notre foi. Quand il y a une foi, quand ta foi représente une gourde de 5 litres, mais toi tu demandes 10 litres. Vous demandez 10 litres et pourtant la gourde que vous avez là, c'est votre foi. La foi, c'est notre unité de mesure. Dieu va te mesurer selon ta foi. Si tu as une gourde de 100 litres, tu demandes 100, Dieu va te donner 100. Si tu as une gourde de 20 litres, tu demandes 50, Dieu ne te donnera pas 50, il va te donner 20 parce que c'est ça ton unité de mesure. Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui demandons, mais au prorata de notre foi.
C'est-à-dire, dans quel point toi tu grandis comme tu es là? Dans quel point tu grandis dans la foi? Si sur ce point-là tu grandis dans la foi, cela va t'arriver. Voilà pourquoi j'ai dit au début, ce que tu veux devenir, tu le deviendras. Mais tout dépend de votre foi. La haute montagne que vous voulez grimper jusqu'au bout, c'est possible d'y arriver. Mais ce qui va déterminer cela, c'est votre foi. Amen. Amen. Selon que cela soit fait selon ta foi. Bien-aimé, c'est quoi le miracle? Parce que la foi produit le miracle. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est quoi? Ce sont les hauts faits. Vous voyez quelqu'un qui est malade, une maladie sans espoir de vivre, sans espoir de vivre. Mais Dieu le guérit miraculeusement. C'est le fruit de quoi? C'est le fruit de la foi. Sur quel point de la foi toi tu es en train de grandir? Quelqu'un qui a, vous verrez quelqu'un qui a une maladie sans espoir de vivre, mais Dieu le guérit miraculeusement. Mais il y a un autre aussi dans la même église qui est aussi malade. Dieu lui donne la guérison tout simplement. C'est-à-dire, hein, il ira voir le médecin. Ce qui n'est pas mauvais. C'est-à-dire, la guérison va venir petit à petit. Ça peut prendre 3 mois. Tu vois? Que cela soit fait selon ta foi. Celui-ci a une maladie incurable. Celui-là aussi a une maladie incurable. Mais vous verrez, les deux personnes ne seront pas traitées de la même manière. L'une sera, Dieu va le guérir miraculeusement. L'autre, Dieu va le guérir bien sûr. Mais à travers le médecin, ça va prendre beaucoup de temps. Donc à l'un, il donne le miracle. Mais à l'autre, il lui donne seulement la guérison. J'ai pris que Dieu, là où tu es, si tu es malade, comme je suis en train de parler là, que Dieu te guérisse miraculeusement. J'ai pris Dieu, comme je suis en train de parler là, hier à mon chien, que ton cas soit différent de l'autre, que Dieu te guérisse miraculeusement. Toi qui cherches les enfants, au son de ma voix, que ta guérison soit miraculeuse, que tu ne partes plus jamais voir le médecin, que Dieu te délivre là où tu es sur le champ, à travers cette parole que je libère. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que ton corps soit différent des autres. J'ai pris Dieu, là où les autres iront faire un test
pour être engagé. Mais que toi tu ne passes même pas par un test. Que Dieu t'engage miraculeusement. Depuis Dieu, là où les autres doivent remplir des formalités pour obtenir le visa, mais que ton cas soit particulier. Que ton cas soit particulier. Que Dieu opère un miracle. Oh my God, oh my God, oh my God. Toi qui es au son de ma voix, reçois le miracle. Reçois des miracles. En quittant ici, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez m'appeler. Vous allez m'appeler. Vous verrez quelque chose d'étrange. La Bible dit, dans leur détresse, il envoya la parole. Et la parole est guérie. C'est cette parole-là que je vous donne ce matin. Oh my God. My goodness. My goodness. My goodness. I receive my miracle. My goodness. My goodness. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Oui. Dieu peut donner la guérison à travers le médecin. Mais tu vas dépenser beaucoup d'argent. Cela va te prendre beaucoup de temps. Mais moi, je demande à ce Dieu-là de te guérir miraculeusement. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Recevez ce miracle. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que tu obtiennes une élévation spectaculaire là où tu vas. Que tu obtiennes une élévation spectaculaire. Là où les autres peuvent prendre 10 ans pour acheter une parcelle. Mais que ton cas, que Dieu te donne une parcelle dans une semaine. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. I receive. Allez, il donne le miracle. Alléluia. Oh baba baba rabash. Je prie Dieu que pour toi ça soit un miracle. Amen. 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 Cette maladie là qui te menace. Moi aussi au nom de Jésus. Je menace cette malaria là. Je menace cette malaria là. Cet esprit de mort qui te menace. Moi aussi au nom de Jésus. Je menace cet esprit de mort. Par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Dieu le mettra. Cet esprit de pauvreté qui te retient esclave, je le menace. Je le menace. Je menace la pauvreté. Je menace le célibat. Tu ne pourras pas célibataire. Reçois ton mariage cette année. Shataba. La guérison, oui. Mais tu dois apprendre à être patient. La guérison, oui. Mais tu dois savoir prendre le médicament. Ah, là c'est trop lent. Là c'est trop lent. Non, là c'est trop lent. Là c'est trop lent. Le mariage, oui. Mais il faut commencer par la prédote. Non, moi ton pasteur. Moi ton pasteur. Je prie Dieu
Je me prosterne sur cet autel. Je demande à mon Dieu. Je demande à mon Dieu qu'il te donne un mariage miracle. Miracle. Oh la rabashane. Eh masenda rababa. Baba. Oh la rabasheke. Eh abora takake. Mama. Oh la rabashane lebe. Indara yasa. Asseyez-vous. Asseyez-vous bien-aimés. Bofanda. Masenda rababa. Oh ya noli. Romara banda barababa yaka. Oh rababa. Mais ce qui est vrai, kasi oza solo. C'est Dieu qui te l'a donné la guérison, c'est Dieu. Mais vous ne trouvez pas que c'est trop lent? Le même Dieu, il donne aux uns le miracle. Et aux autres, toi tu n'es pas autre, toi tu es les uns. Toi tu n'es pas les autres, toi tu es les uns. Il donne aux uns le miracle et aux autres la guérison. Mais moi je te dis, toi tu n'es pas autre, toi tu es saint. La volonté de Dieu est que nous soyons guéris. C'est ça la prière de tout le monde. Mais quelle sorte de guérison? La prière de Dieu est que tu puisses mettre au monde. Mais quel procédé doit-il suivre? Échographie. Après échographie, non? Gynécologue, gynécologue. Trompe ezanganini. Ah? Hydro. Et ça la passe ya. Passe koloba trompe. Ngai na sengeli yo wanate. Amen. Ngai na lobi miracle salema. Moi je dis que les miracles s'opèrent. Amen. La volonté de Dieu est que tout le monde soit guéri, mais ce qui est vrai, pour certains par un miracle, au prorata de leur foi, que Dieu gonfle ta foi par ça. Que Dieu gonfle ta foi par cette parole. Que cette parole transforme ta foi. Il y a aussi un autre groupe de gens. Il y a un autre groupe de gens. Ils vont voir les choses que Dieu a promises de loin. C'est pas ton cas. Non. Non. Toi tu ne vas pas regarder voir les autres se marier. Non. Toi aussi tu vas entrer dans ces choses. Yes. Oh my God. Oh tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Je reprends ce que je disais. Dieu nous met dans un terrain de possibilités. Le terrain de possibilités, ce sont ceux-là qui obtiennent des miracles ordinaires. Basali opération. Wanezali possibilité. Mais Dieu ne s'arrête pas là aux possibilités. Il nous met aussi dans un terrain de possibilités illimitées. Je brise toutes les limites de ta vie. Je brise les limites de ton âge. Je brise les limites de ta vie financière. Je brise les limites de tes études. Okosuka diplômé Okosuka université. Tu ne t'arrêteras pas au diplôme de ton doctorat. Tu ne te limiteras pas à la licence. Au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus-Christ.
my God. Oh my God. Toi, tu ne vas pas saluer le mariage de loin. Yes. Là. Je suis allé prêcher dans un deuil. Cette soeur a été intercesseur. Elle aimait beaucoup Dieu. Et elle était morte. Et elle était morte tôt. Non seulement avant, non seulement elle est morte à fleur d'âge, elle ne s'est même pas mariée, elle n'a même pas eu d'enfant. Même si j'avais prêché, là c'est une prédication de flatterie. Mes bien-aimés, la première des choses pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre, c'est de remplir ta mission. Premièrement, il faut aller au paradis. D'ailleurs, Jésus n'avait même pas eu d'enfant. Jamais. D'abord, tu seras rassasié de tout. Et puis, on va étaler tes enfants pour comprendre. Reçois cela. Tu ne vas pas saluer cela de loin. Non. Dans la télévision, tu ne verras pas l'Europe. Ils sont à Paris. Ils sont à Washington. Ils sont au Canada. Si tu vas rentrer, Jéricho. Le bacheke. Je n'étais pas convaincu dans mon cœur, quand bien même que je prêchais dans ce deuil. Osez le miracle. Aux autres la guérison. Il y a aussi d'autres qui vont saluer de loin. Mais ce matin, ce n'est même pas question de saluer de loin. Ce n'est même pas seulement question de la guérison. Mais il est question de miracle. Amen. Shanda Baba. Oh la rabashi. Ceux-là qui vont saluer de loin, ils seront enterrés, mais sans expérimenter ce que Dieu leur avait promis. C'est pas toi. Tu vas expérimenter ce que Dieu a promis. Amen. J'ai pas cet évangile. Oui, c'est vrai, le paradis est bien, mais Dieu. Aller au paradis sans pour autant expérimenter cette joie d'avoir d'enfants. J'ai deux bras. Je proclame ton nom. Je te loue. Et je ne refuse pas j'irai au ciel. Mais j'irai au paradis sans voir même des enfants sortis de mes entrailles. Non. Il y a un temps où mais il y a un temps où il y a un temps où vous allez porter les enfants. Et c'est maintenant ce temps-là de porter tes propres enfants. Voilà pourquoi le frère Ange, Ange, quand il a eu son premier fils, son fils commençait à grandir. Et la toute première fois que son fils l'appelait papa, il a fondu à larmes. Papa. Papa.
On t'appellera maman, on t'appellera maman. On t'appellera grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. On t'appellera Pépé. On t'appellera Mémé. On t'appellera Daddy. On t'appellera Mamie. Au nom de... Il y a des gens qui ont prié à l'église depuis leur enfance, qui connaissaient Dieu. Ils étaient malades et ils sont morts. À Wazate. Je peux prendre 4 groupes de gens. Un premier groupe, ceux qui ont expérimenté le miracle. Deuxième groupe, le miracle n'est pas venu. Mais leur degré de foi leur accorde quand même la guérison. Là, ça se passe par des médecins. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas ça. Je me souviens quand j'étais opéré. On m'a fait une grande opération. On venait m'injecter des antibiotiques. Je pleurais en face de mon épouse. Elle lombait le rolanga. Un géant comme moi, général. Après, tu connais la zone qui monte. On a été au bailli, on l'a dit calaté. On a ligné à bongoté. Amen. On a ligné à poissa. Ah, moi je vais dire tout à coup. Dika va tromper bima ya poissa. Ah, dika va mieux disparaître ya poissa. Dika malaria ekende ya poissa. Je veux des miracles du tout à coup. Dika demande célibat alongwana poissa. Ah, quitte le célibat tout à coup. Divorce alongwana poissa. Que le divorce vous quitte tout à coup. Recevez, je le reçois. Troisième groupe, il faut voir les promesses de loin sans les saisir. Il y a d'autres, les promesses sont là, mais ils sont morts. Sans foi. Prends un moment de recueillement. Là où tu es assis, à travers cette parole que tu veux écouter, cette parole va opérer des miracles dans la vie de plusieurs personnes. Commencez à adorer Dieu là où tu es. Commencez à adorer Dieu là où tu es. Emmanuel.
Bien-aimé, selon ta foi, Paul appelle ça quelque part selon l'analogie de la foi. Chacun de nous est arbitre de sa propre destinée. Chacun de nous choisit ce qu'il veut devenir. Ce que tu nourris le plus, c'est ce que tu vas devenir demain. Apprenez à nourrir les choses proprement et Dieu va bénir votre vie. Suivez-moi. Nous avons lu l'histoire de la femme de perte de sang. Pendant 12 ans. La femme de perte de sang pendant 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en elle? Elle se disait dans son corps
Elle nourrissait sa foi. My God. La ribo shakara baba. La rimaneshe peketela. Sopahalaia santa de yabosh. Elle disait dans son cœur, si et seulement je touche le bout de son pan, je serai guéri. Cette phrase revenait tout le temps dans ses pensées. Elle nourrissait sa foi. Tu dois nourrir ta foi. Tu dois tout le temps dire je ne mourrai pas. Tu dois tout le temps dire je ne suis pas pauvre, je suis riche. Tu dois tout le temps confesser je ne suis pas stérile, je suis mère des enfants. Apprends à nourrir ta foi. Apprends à nourrir la nouvelle nature. Que cette parole revienne tout le temps dans ton cœur. C'est comme ça que tu peux attirer les miracles. Oh, cette femme là disait ceci. Les jours où je toucherai les pans de sa robe, quelque chose m'arrivera. Quand les gens lui disaient que cette maladie est incurable, quand les gens cherchaient à la décourager, mais elle de même disait, les jours que je viendrai à l'église, si je vois seulement pasteur Matou, je suis guéri. Quand tu viens à l'église avec détermination, il faut toujours une pensée. Il faut toujours une parole de foi. C'est ce que cette femme-là faisait. Quand les gens disaient cette maladie est incurable, elle disait qu'elle n'allait pas mourir. Les jours où je toucherai les pans de robe de Jésus, je serai guéri. Ne laisse personne te décourager. Tu vas à l'église, qu'est-ce que tu fais? Dis-lui, tu me verras me marier. Tu me verras m'enrichir. Ne laisse personne t'intimider. Cette femme, on nous disait toujours ça. Assieds-toi, incurable. Laisse tomber cette maladie. Mais elle disait toujours, les jours où je toucherai les pans de Jésus, je serai guéri. Elle nourrissait sa foi. Toutes les années passées, 12 ans durant, sa foi ne faillissait pas. Sa maladie s'aggravait, ça s'est compliqué. Mais sa foi était toujours debout. Les gens parlaient. Les gens critiquaient. Jusqu'au jour où sa foi est arrivée à sa maturité. Jusqu'à ce que bien qu'on la critiquait, sa foi est toujours arrivée à la maturité. Paul a dit, lorsque votre obéissance sera complète, lorsqu'elle va atteindre l'apogée de la foi, c'est ce qui était arrivé avec cette femme. Elle se disait, lorsque je toucherai les pas de Jésus, à force de répéter cette phrase, cela va attirer Jésus sur son chemin. Amen. Alléluia. Il faut savoir provoquer les miracles. Il faut savoir
développer sa foi. Il faut savoir développer son homme intérieur. Jésus lui est apparu. Pourquoi Jésus lui est apparu? Quoi qu'on l'a découragé, mais elle confessait toujours la foi. Et c'est là afin que Jésus puisse lui apparaître. Dieu viendra un jour pour toi. Et j'ai dit, il est venu pour toi qui m'écoute. Aujourd'hui, Dieu écoute tes prières. Dieu connaît ton problème. Il est arrivé un jour pour ça. Ce jour-là, il est arrivé. Et cette femme a touché le bout de son pantalon. Et quelque chose s'est passé. Amitié est là. L'ancien amitié est là. Amitié connaît. Un jour dans la chaîne de prière. Selon ta foi, et nous le bandenge yozo mone na makambo. Cela veut dire la manière dont toi tu perçois les choses. Ta foi. Amitié là un jour. Une sœur saignait. Elle saignait. Elle n'était pas dans sa période de menstru. Quand elle quittait la maison pour venir à la chaîne de prière, elle s'est dit, mais le j'étais un ancien. Aujourd'hui, si je touche seulement la chemise de l'ancien Madou, aujourd'hui, si je touche seulement la chemise de l'ancien Madou, j'étais venu en retard. Et que je suis arrivé, et il m'a touché. Quand je l'ai regardé, j'ai compris à la fin de la chaîne de prière, elle a témoigné. Et la chaîne de prière a tatolé. Elle a dit, regardez, mes deux sœurs sont là. Je me disais, si aujourd'hui je vois seulement ancien Madou, moi je ne connais rien. De même pour Jésus. Jésus n'était pas venu pour cette femme. Yasolo. Oui, oui. Jésus est là qui était. Jésus n'était pas venu pour cette femme. Jésus ne lui a pas imposé la main. Mais moi je dirais c'est elle qui a imposé Jésus. Cette fille-là, tu te souviens, amitié? Jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Selon ta foi. Frère, toi, que Dieu te bénisse. Yo, toi, on est ici. Amen. Il me surprend toujours. Chaque fois quand il obtient un nouveau travail, il touche sa prémisse. Même s'il est à l'aéroport d'Angili, il va me chercher partout. Pour me donner sa prémisse. Un jour, il m'a téléphoné, il était ici à l'église. Moi, j'ai dit, je suis là vers Boulevard. Il a dit, papa, dis là où tu es, je viendrai. J'ai ma prémisse. Et il m'a trouvé là-bas au boulevard. Il a pris une moto, il m'a donné. Quand il a fait ça, il a trouvé un travail. Et le nouveau travail qu'il a eu, c'était la semaine passée. Mardi, quel jour j'étais à Bandal? J'ai assisté au culte de Bandal. J'étais là. À la fin, son coup de fil. Papa, on vient me donner un nouveau salaire. Premier salaire. Je suis venu à l'église, je ne vous ai pas vu. Vous êtes où? Je vous appelais depuis longtemps. Moi j'ai dit non, moi je suis aujourd'hui à Mangembo. Il a dit ah, je savais. Moi aussi je suis là. Quand il ne répondait pas, je savais que tu es à Bandal. Moi aussi je suis là, papa. Que je vienne faire quoi? Moi je viens. Il est venu avec son premier salaire. Il m'a donné. Apesi papa. A looking guy. Lokola yende mtu na kopese mbongo.
Il m'a tellement cherché comme si j'ai pris cet argent. Il est parti. Un marché. Dans le cadre de son travail, il vient de toucher le double qu'il m'a donné. Ah, Dieu est fidèle. Ah, chacun avec sa foi. Cela est écrit nulle part. Et comment que pour être guéri, il faut toucher Jésus. Mais elle se disait elle-même. Cette parole-là revenait. Chaque fois quand tu viens au culte, attends-toi un miracle. Tu dois toujours dire quelque chose en toi. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer tel que je suis. Même si tu rentres la même personne, demain revient encore. Cette femme-là, cette phrase-là revenait tout le temps. Elle était douce. Malade pendant 12 ans. Mais elle ne baissait pas les bras. Jusqu'à ce que sa foi est arrivée à la maturité. Bien aimé, je vais chuter ici. Écoutez, Jésus n'a même pas prié. On l'a touché. Les gens seront là dans la vie pour te décourager. Cette femme a payé le prix. Elle était chez le médecin, elle a tout fait. Mais rien n'est arrivé. Cette femme-là, pendant qu'elle souffrait, elle avait le choix de se plaindre. Elle avait le choix de se plaindre. Elle avait le choix de dire aux gens que elle avait la malchance. Elle pouvait dire ça. Pourquoi quand la souffrance est cette femme avait le choix de se plaindre. Elle avait le choix de dire qu'elle a la malchance. Elle avait le choix de dire aux gens qu'on ne l'aime pas. Pourquoi quand tu souffres, tu commences à critiquer les gens? Il n'aime même pas. Cette femme avait le choix de faire ça. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle se disait seulement si je touche. Ne pense pas qu'en accusant les autres, Dieu aura pitié de toi. Au contraire, tu énerves Dieu. On ne m'aime pas, on ne m'aide pas. On ne paye pas le minerval pour mes enfants. Ne faut jamais dire ça. Mais toi dis, au-dedans de je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ne critique pas tes frères. Le pasteur ne rend jamais visite au champ. Ce sont des arguments qui ne t'amèneront jamais loin. Tu risques d'exciter la colère de Dieu et l'empêcher de faire ce qu'il avait arrêté pour toi. Bon, je ne souhaite pas ça. C'est ce que nous vivons. Moi aussi, je vis ça. Quand je suis malade. D'ailleurs, c'est pas important ce n'est pas aussi important que vous sachiez que je suis malade. Même maman était malade, très malade, très malade. Même maman, cela est devenu inquiétant. Combien de personnes l'ont appelé? Combien de personnes? Je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein? Non. Vous avez aussi vos occupations, n'est-ce pas? Mais je dis ça parce que cela n'est pas un sujet
d'inquiétude pour nous. Un homme de foi ne se plaint pas. Amen. Je ne veux pas que maman est belle. Non. Je ne dis pas que quand maman est malade que vous venez. Sinon, je n'allais pas dire ça. Mais je dis parce que nous aussi nous avons des problèmes. Apprends à développer ta foi. Si tu as un problème, ne donne pas la responsabilité aux autres à cause d'Aïe. Non! Cherche Dieu à ta cause à Moutou. Elle avait le choix de dire aux gens qu'on ne l'aime pas. Elle avait le choix de pleurer. Elle avait le choix de choisir la mort. Non, malgré la souffrance. Elle n'a pas dit ça. Il n'y avait aucune lueur d'espoir, mais elle a cru au miracle. Toi qui souffres, quel que soit le degré de la souffrance, je dis, le miracle est possible. Crois seulement. Crois seulement. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru. Le miracle s'est présenté. N'oublie pas. Il nous sera toujours fait selon notre foi. Un sujet puissant que nous allons vraiment, papa, ce mardi que nous allons vraiment puiser. Ce mardi, nous allons vraiment développer cette pensée en prière. Ce mardi, bien-aimé, toi qui as des cas difficiles, toi qui as des gens qui ont la maladie incurable, toi qui vis un moment où tu n'as plus d'espoir, le mardi sera ton jour. Mais avant le mardi, dès maintenant là, commence à confesser la foi. Confesse la foi. Demain confesse la foi. Après demain confesse la foi. Même si les douleurs persistent, même si la souffrance persiste, confesse le positif. Et quand tu seras ici le mardi, le miracle viendra au rendez-vous. Que Dieu te bénisse.